Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elles sont chefs d'entreprise, employées, femmes politiques, entrepreneurs, féministes, commerçantes, ingénieurs, femmes au foyer ou tout cela à la fois. Les femmes africaines, de par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux, tiennent les leviers économiques et sociaux du continent noir. Qu'en est-il de la diaspora féminine africaine? Bienvenue dans Jigéen Talk, le podcast qui promeut la parole de la femme africaine de la diaspora. Jigéen Talk est un espace de rapprochement entre femmes où leurs intelligences sont mobilisées, où leur détermination et leur solidarité s'expriment pour qu'elles soient écoutées. Avec leurs mots, leurs expériences, leur potentiel, leur vécu, leur parcours, les femmes y évoquent tous les sujets pour elles sans être jugées. Aujourd'hui, je reçois Aminata Diallo Dutra, franco-sénégalaise, coach bien-être. Bonjour Aminata. Bonjour Omi. Et si je vous demande, qui est Aminata? Alors, Aminata est une femme de 41 ans qui habite dans les Yvelines. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis coach bien-être, c'est-à-dire que j'accompagne essentiellement les femmes à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps par des séances de sport et des séances de coaching en développement personnel. Très bien. Où êtes-vous née? Alors, je suis née à Créteil, dans le Val-de-Marne. Voilà, il y a 41 ans. Donc, vous habitez toujours dans le Val-de-Marne? Alors non, du coup, je suis juste née effectivement dans le 94. Puis ensuite, mes parents sont partis vivre et s'installer à Orléans, dans le Loiret. Et depuis une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de vivre dans les Yvelines. Et puis voilà, j'y suis toujours. Et d'ailleurs, je suis aussi engagée politiquement puisque je suis adjointe au maire pour la ville de Trappes. Ah, engagée politiquement. Mais pour l'instant, nous allons rester sur votre enfance. Alors, quels sont les souvenirs les plus marquants qui vous reviennent encore? Alors, les souvenirs de mon enfance se sont marqués par la musique. On va dire que mon père était un mélomane. Il aimait beaucoup la musique, il le mettait dès le matin. Et puis, voilà, c'était aussi bien du Kassav que du Youssou N'Dour, que de la soul music. Et donc, moi, très vite, j'ai aimé danser avec mes frères. Et mon père aimait nous voir danser, il dansait. Et ça, ce sont les souvenirs les plus forts et les plus... qui m'émeut aussi. Hein. Tout à fait. Et Aminata, une franco-sénégalaise née en France, comment vous vivez aujourd'hui cette double culture? Ou comment vous l'avez vécue toute petite, par exemple, à l'école? Eh bien, comment je l'ai vécu? Mes parents nous ont toujours évoqué le fait que nous étions français, de nationalité, que nous avions notre place, quoi qu'il arrive, en tant que citoyens français, mais que c'était important de savoir d'où on venait. Donc, du coup, la culture sénégalaise était très forte à la maison, par la cuisine, donc la gastronomie, la langue un petit peu moins, on ne parlait pas beaucoup Wolof, un petit peu, quelques mots de temps en temps. Vous comprenez Wolof ou pas? Je comprends un peu, mais je parle pas. D'accord. Mais je me suis engagée à l'apprendre et à parler avec vous, oui, parce que je cherche des personnes pour pratiquer. Ah oui, ça c'est le défi de 2024. Voilà, allez, je me suis engagée auprès de vous, 2024, je me mets au Wolof. Et effectivement, voilà, donc comme je vous disais, la cuisine, quelques mots, la musique, et puis voilà, aussi l'éducation, hein. Voilà, l'éducation à l'africaine. Donc voilà, j'ai eu une enfance où, en fait, mon identité, c'était ça, franco-sénégalaise, et j'ai pas eu de souci de cette acceptation totale de cette double, on va dire, culture. Et on va dire qu'à l'école et partout où j'allais, ça se passait bien, quoi. Oui, très bien. Voilà. Et parlez-nous justement de vos études. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors en fait, après le bac, j'ai fait un BTS Animation et Gestion touristique locale pour travailler essentiellement dans le tourisme local, donc, qui est la France. Puis ensuite, j'ai fait une licence en événementiel sportif pour en fait me spécialiser en événementiel, qui est aussi une branche du tourisme.
J'ai aussi fait entre-temps une fac de langue pour m'améliorer en langue, mais c'était trop littéraire pour moi, donc j'ai préféré voyager de droite à gauche et pratiquer les langues à ma façon. Et puis ensuite, après, j'ai passé des petites spécialités parce qu'en parallèle, j'ai toujours fait du sport. Donc j'ai passé des diplômes d'État, premier, deuxième degré. Je me suis spécialisée dans diverses disciplines, du sport, du bien-être, du yoga et de la danse. Et voilà, ce qui m'a permis aujourd'hui de créer une structure qui réunit toutes ces compétences. Waouh. Et de ça, vous passez à la politique. Oui. Alors, cette transition, elle a été difficile, pas difficile? Comment vous vous êtes engagé? Comment vous est venue cette idée déjà et de sauter le pas de cet engagement politique? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que j'ai une association sur la ville qui fonctionne très bien. Des habitants qui témoignent de sympathiques choses, de positives choses me concernant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très contents de ce que je leur propose à l'échelle associative. Du coup, le maire, donc l'élu qui actuellement est le maire, M. Ali Rabet, avait écho que j'étais une femme très engagée et ayant une bonne réputation. Donc il m'a proposé de le rejoindre sur sa liste électorale. Puis ensuite, quand il a été élu, il m'a demandé d'être son adjointe au maire. Et donc voilà comment j'ai accepté bravo. de représenter 34 000 habitants sur le secteur des associations et de la citoyenneté. Ça, c'est vraiment une fierté pour les femmes africaines aujourd'hui qui vous écoutent. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports? Quels sont vos rapports avec l'Afrique? Alors, mes rapports avec l'Afrique, il y en a quelques-uns. Il y a déjà, j'ai perdu mon papa en 2016, donc je me recueille sur sa tombe, j'essaie d'y aller chaque année. Ensuite, j'ai encore de la famille, donc je vais les visiter, des tontons, des cousins, des tantes, donc j'y vais aussi, j'en profite. Et je suis fière aussi de vous exprimer un petit peu mon nouveau lien avec l'Afrique, qui est un investissement que je suis en train d'engager, notamment avec Diariemou, avec Oumi. Et grâce à elle, je vais pouvoir enfin mettre la pierre à l'édifice et réaliser un rêve qui est celui de construire une maison au Sénégal. Parfait. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de diaspora africaine qui est en ébullition un peu partout. Quel est votre regard par rapport à cette diaspora? Eh bien, mon regard est le suivant. Je me sens concernée et je sens qu'en fait, cette génération actuelle est la mienne, c'est-à-dire en plus de nombreux jeunes qui commencent à prendre conscience aussi de l'intérêt d'aller se développer aussi au Sénégal, de voir comment ils peuvent aussi mettre la pierre à l'édifice en lien avec des projets qui sont ici en France, voir comment ils peuvent aussi se développer là-bas et puis aussi inviter la population aussi à pouvoir bénéficier de leur savoir. Après, ça peut être aussi bien dans le champ de l'entrepreneuriat, mais aussi de la solidarité. Et j'en suis fière parce que je vois qu'il est possible et à la fois de mettre sa contribution localement, là où on habite, mais aussi, pourquoi pas, s'expatrier et apprécier les racines. Effectivement. Et ce podcast s'adresse aux femmes. Avez-vous un conseil à leur donner? Ok, oui. Moi qui travaille énormément avec les femmes et qui les invite à être libres, je les invite à tout simplement prendre confiance en elles, à ne pas oublier leurs rêves, que les rêves peuvent se réaliser. C'est très important d'avoir des croyances positives, des croyances qui les mènent vers un chemin d'épanouissement personnel. Donc je les invite à ne pas regarder ce que font les gens et de les copier surtout, ou alors, mieux que ça, s'en inspirer, oui. Mais de croire très fort que tout va bien se passer et que la réussite n'est pas le résultat d'un projet, mais bien le chemin que l'on va emprunter et cette intention de rester connecté avec soi. Se connecter avec soi. Moi, en parlant de sport, de bien-être, moi, je vous dirais, Aminata, quel est votre secret? Parce qu'aujourd'hui, vous me dites que j'ai 41 ans. Moi, quand je vous regarde, je vous donne 25 ans. Alors, dites aux femmes qui vous écoutent votre secret. Il faut rester aussi jeune. Eh bien, je dirais une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que je fais effectivement régulièrement du sport parce que ça me fait beaucoup de bien. Je ne le fais pas pour perdre 4 kilos. Je le fais pour le bien-être de ce que ça me procure. C'est-à-dire, vous savez, on parle souvent de la dopamine, en fait, de l'effet que ça procure en termes de cette hormone de la joie. Donc, je la ressens et je l'apprécie. Je mange bien, c'est-à-dire je me fais plaisir. Il n'y a pas de « Ah, là, manger trop salé, trop sucré, trop huileux ». C'est équilibré, en fait. Voilà, j'ai une bonne hydratation.
Je dors en moyenne 7 heures j'ai 7 heures de sommeil par nuit. J'essaye parce que je suis très active la journée. Et je vous dirais aussi mon autre secret, c'est que je suis bien entourée. Et ça, je pense que c'est important aussi d'être avec des personnes qui ne nous génèrent pas de stress, de pensées, de paroles négatives et de rester focus sur qui on est, sur nos intentions, sur nos projets. Et ça permet de rester jeune et en bonne santé, vraiment. Je pense que tout le monde va appliquer ces précieux conseils. Oui. Alors, ce podcast tire à sa fin. Moi, j'ai juste une question pour vous. On vous ramène à vos 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez à 20 ans? À 20 ans, qu'est-ce que je ferais? Je dirais dans la partie personnelle, j'aurais dit plus de choses, de déclarations d'amour à mon papa. Maintenant, c'est dans mes prières, mais voilà, je regrette certaines choses. Et puis sinon, sur le plan un peu plus professionnel, etc., je dirais, peut-être plus de formation, des choses... Ah non, si, allez, je reviens sur un projet. Je pense que je regrette de m'être connectée au Sénégal un peu plus tard, en fait. Bon, il n'est jamais trop tard, mais voilà, j'aurais voulu connaître l'Afrique plus tôt. Plus tôt. Voilà. C'est pas trop tard. Et c'est pas trop tard, effectivement. Et aujourd'hui, comment peut-on vous contacter? Pour les femmes qui vous écoutent, pour toutes les personnes, je suppose que c'est aussi dédié aux hommes, vos coachings bien-être. Oui, bien sûr. Donc, comment peut-on vous contacter pour y participer effectivement? Alors, il y a les réseaux sociaux, donc c'est Amy Diallo, AMYDIA2LO. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle amycoachbienêtre.com. Et donc, vous allez voir un petit peu toutes les activités que je propose et effectivement, notamment les coachings personnalisés ou les ateliers. Et puis, ma foi, écrivez-moi. Je serai ravie de vous répondre et pourquoi pas de vous rencontrer. Parfait. Vous avez un espace dédié où vous vous déplacez? Comment ça se passe en général? Eh bien, cela se passe de la façon suivante. Si vous êtes dans les Yvelines et pas très loin de chez moi à Trappes, j'ai donc une association où, donc justement, là où se déroulent toutes les séances de sport et notamment des séjours. On ne fait pas que des séances, on voyage ensemble, on fait plein de choses. Donc vous pouvez nous retrouver là-bas, c'est ouvert à tout le monde. Les inscriptions sont encore ouvertes et c'est génial, c'est un univers à découvrir. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est que si vous êtes beaucoup plus loin, je fais aussi des coachings à distance. Donc, grâce à l'application, certaines applications vidéo à distance, on peut aussi s'entretenir. Et après, sinon, il faut rester connecté. J'annonce les événements. Il y a des rendez-vous qui sont notamment dans la capitale et qui nous permettent éventuellement de nous rencontrer. Et des voyages également que vous organisez à l'étranger. Et oui. Vous venez récemment de Bali. De Bali. Et oui. Voilà. Donc, il faut rester connecté. Voilà. Sur si vous réseaux. voulez participer à tous ces voyages, à tous ces coachings. Tout à fait. Merci Aminata. Merci Oumi.